Welcome, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la première manette à palette PS5, manette à palette Burn Controller. Dans un premier temps, je vais faire le unboxing de la manette, voir un petit peu comment elle est présentée, le packaging, etc. Ensuite, on découvrira un petit peu l'aspect des palettes. Et pour ceux que ça intéresse dans un second temps, je ferai un petit test pour découvrir la différence de fluidité que j'ai avec ou sans palette sur Fortnite et Warzone. Alors je suis un joueur moyen, je vais pas vous proposer un gameplay de dingue, ce sera juste un test pour découvrir les fonctionnalités de la manette. Donc en général, je me débrouille sur les jeux de tir, mais là, ce sera surtout pour faire un comparatif sur Fortnite pour les constructions et sur Warzone pour les déplacements, etc. Et personnellement, depuis plusieurs années, sur tous les jeux, je joue avec des manettes à palette, et c'est vrai que depuis l'arrivée de la PS5 à la maison Day One, j'ai dû me réhabituer à jouer sans palette, avec la manette de PS5 de base, et c'est vrai que je ressentais ce manque. Une fois qu'on est habitué aux palettes, c'est assez difficile de s'en défaire. Pour ceux qui ne savent pas à quoi servent des palettes sur une manette, je vous l'expliquerai rapidement dans les grandes lignes pendant la partie test qui suivra après la partie unboxing. Mais pour l'instant, passons à la découverte de cette manette. Alors pour ce qui est de la boîte, elle est assez simple, jusqu'ici, rien de spécial. On va l'ouvrir délicatement, et en essayant de pas la défoncer. Ah ouais, wow. Ah ouais, alors, je m'attendais vraiment pas à ça. Elle est bien protégée, avec des espèces de mousse pour protéger la manette. Et du coup, je pensais qu'elle serait fermée dans une autre boîte à l'intérieur, mais on voit directement, à l'ouverture de la boîte de la manette, on voit directement la manette. C'est très très propre. Et du coup, voilà la fameuse manette Burn à palette. Voilà les palettes. Donc c'est une manette de PS5, tout ce qui est plus ordinaire a priori. Sauf que on a une technologie supplémentaire. On peut voir qu'en dessous des joysticks c'est transparent. C'est assez joli. Et les petites palettes à l'arrière. Donc voilà la fameuse. Avec les petits joysticks transparents ici. Je pense que vous verrez mieux sur cette POV. Bon voilà. Bon alors, je pensais qu'il y aurait plus de trucs, il n'y a pas de priori. Il n'y a pas le câble pour charger. On a une petite pochette Burn, des petits autocollants. Bon voilà, c'est toujours sympa. Petite pochette pour ranger la manette. Ça aussi c'est plutôt sympa pour pas la salir ou pour la transporter de façon propre. Du coup voilà, on est bien sur une manette de PS5, et ce qui est intéressant c'est qu'on va garder les spécificités de la manette de PS5, c'est-à-dire les gâchettes adaptatives, on va garder le côté avec les vibrations assez particulières de la manette, et pour ma part j'aime énormément la manette de PS5, ça a vraiment été un coup de cœur, cette nouvelle technologie qui est propre à PS5, je trouve qu'elle est fabuleuse, j'ai vraiment accroché de dingue sur cette nouvelle manette PlayStation. Et donc avoir gardé le même design, parce qu'au final c'est une manette PlayStation 5, avec des palettes supplémentaires derrière, c'est plutôt intéressant parce que du coup, pour ceux déjà qui sont habitués à jouer avec cette manette, ils seront pas obligés de se réhabituer avec un nouveau design, une autre forme de manette, c'est vraiment la même prise en main, c'est exactement la même chose. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Après, au niveau du design, la manette reste la même. Les palettes sont quand même assez accessibles. C'est bien là où on est censé mettre nos doigts. Pour moi qui ai déjà joué avec des manettes à palette, je trouve qu'il y a un confort quand même. Pour ce qui est du custom, j'en ai fait vraiment aucun. Parce que je voulais juste des palettes. Et je trouve ça super intéressant de garder l'aspect de la manette PS5 originale en y ajoutant simplement des palettes. Après, il me semble que si vous voulez, vous pouvez modifier les joysticks, vous pouvez modifier les touches directionnelles, les touches, peut-être les gâchettes, je suis pas sûr. Vous pouvez customiser et personnaliser les coques de la manette, peut-être le pad. Vous pouvez vraiment la personnaliser, la couleur, etc. Selon vos envies. Bon, en payant un petit peu plus cher, bien évidemment. Mais voilà, elle est beaucoup plus personnalisable que ça. Moi, c'est vrai que je la voulais de base. Comme la manette classique, ça me convenait très très bien, et donc avoir plus de choix, c'est aussi possible sur le site directement. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la partie unboxing de la manette, on se retrouve tout de suite sur la partie test et prise en main sur Fortnite et Warzone.
Donc sur Fortnite, on se retrouve en créatif, juste pour faire la différence entre ma façon de construire avec et sans palette. Donc, j'ai ma petite mallette de PS5 sans les palettes. On va commencer avec celle-ci, voir ce que je suis capable de faire. Savoir que j'ai joué pendant 2 ans à Fortnite, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, donc je pense que ça va être ridicule au niveau des constructions, mais voilà, c'est pour montrer la différence de fluidité, en sachant que je n'ai quasiment jamais joué à Fortnite sans palette. Donc ça va être très difficile. Donc on va essayer sans les palettes de construire, voir ce que je suis capable à la vitesse où je vais. On va tout simplement essayer de faire des 3-6. Et de monter le plus haut possible, assez rapidement. Ça fout là, ça. Échec. On va aller par là. Et on va essayer de construire directement. Alors c'est quelque chose où j'ai normalement un petit peu de facilité quand même. Avec les palettes, c'est pas vraiment difficile. Vous voyez que j'ai quand même beaucoup... C'est en fait, je suis obligé de lever mes doigts de la manette à chaque fois que je dois sauter. Et pour construire. C'est une horreur. Et pour vous expliquer, vu qu'on est sur une version du jeu PS5, sur PS5, évidemment, on ne peut pas jouer avec une manette à palette PS4. Ce qui fait que je ne pouvais pas jouer à Fortnite sans les palettes parce que j'y arrivais pas du tout, vraiment. Donc depuis qu'elle est sortie, je crois que j'ai pas joué à Fortnite, et même avant ça, mais je me suis dit peut-être tester la version PS5, ça pourrait être sympa. Et au final, j'y avais très peu joué, j'avais fait peut-être une après-midi dessus pour rigoler, mais j'étais tellement nul parce que j'avais beaucoup de difficultés avec les constructions avec la manette sans palette. Ok, donc on voit que, bon, il y a des réflexes qui reviennent, mais c'est... Voilà, je dois tout le temps bouger mes doigts pour construire, etc. Même pour les edits, etc. C'est assez chiant. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Voyons si c'est plus facile. Alors, je pense que ce sera plus facile. Déjà, on va avoir la prise en main de la manette. C'est vrai que en jouant, j'ai pas eu de prise en main encore. Donc, on va s'allumer la petite. C'est bien moi. Ok. Alors, bon, après au niveau de la prise en main, c'est exactement la même chose, hein, parce que c'est une manette PS5 comme la manette PS5 de base. Donc ce qui est l'avantage, c'est que pour ceux qui ont commencé à jouer pas mal avec leur manette de PS5 classique, on n'est pas dépaysé, on est sur la même manette. Les palettes sont super accessibles, alors j'ai quand même des grandes mains. En général, bon, vous regardez la manette par rapport à la taille de votre main. J'ai quand même des grandes mains en général, j'ai pas trop de mal. Ceux qui ont des petites mains, ce sera peut-être un petit peu moins accessible, je sais pas trop, à voir. Mais moi en tout cas, vraiment les palettes sont accessibles. Alors déjà, l'avantage, c'est que là, je peux sauter, me retourner en même temps, sans bouger mes doigts. Mettons, je me fais tirer dessus par derrière, je me retourne et je construis en même temps. Et qu'avant, j'étais obligé de faire tac, tourner, construire. Oh, quel temps perdu. Et du coup là, j'ai juste vraiment... Voilà. Et pour la construction, ah ouais, c'est quand même beaucoup plus facile, hein. Faut pas se mentir. Ouais. On est sur... on est sur autre chose quand même. On est sur un joueur qui ne sait pas jouer, et enfin qui ne sait pas construire, et un joueur qui sait construire en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, je pense que le test a porté ses fruits, effectivement. Alors les palettes sont très accessibles, donc vous pouvez voir que quand même tout ce que je fais, ça répond super bien, c'est assez rapide, c'est super fluide. Il n'y a aucun problème avec le temps de réponse des touches. C'est exactement le même que si on appuie sur les touches de la manette de base. Et puis après, pour les edits, c'est exactement la même chose, hein. Parce que moi j'ai mis les edits sur le bouton, sur l'analogue pour modifier. Donc on est sur... Bon après, je le répète, hein, je suis clairement nul au jeu, ça fait très longtemps que je n'y avais pas joué. Mais vous voyez, avec une manette à palette, les réflexes sont quand même assez revenus assez vite. Je me débrouille, c'est pas non plus exceptionnel, mais honnêtement par rapport au niveau qu'on a pu voir sans les palettes, je pense que ça doit clairement changer mon gameplay et... C'est beaucoup plus agréable, clairement. Donc voilà.
Alors je sais pas ce que vous en pensez, si visuellement vous avez une différence. Après on voit que bah, mes doigts ils bougent pas des analogues. J'ai pas besoin de me faire chier pour construire. C'est tellement plus simple et plus fluide. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi clairement convaincu. Je pensais honnêtement que... Alors les palettes sont assez basses. Je pensais honnêtement que j'allais avoir un petit peu de difficulté pour l'appui des touches, vu qu'elles sont assez en arrière, mais au final, bah, elles sont exactement où il faut, rien à dire. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée, je voulais juste une manette à palette PS5, ce qui n'existait pas encore. Burn ont réussi à créer une manette à palette PS5. Moi, c'est quelque chose que j'utilise sur tous mes jeux maintenant, pas forcément les jeux FPS. Donc là, je vous montre sur Fortnite et Warzone, mais vous pouvez, une fois que vous êtes habitué avec des palettes, jouer à tout type de jeu, et on s'habitue vraiment très vite aux palettes. Donc, c'est pas sponsorisé, c'est vraiment, je voulais découvrir ça avec vous. J'espère que cette première partie sur Fortnite vous aura un petit peu convaincu. C'est vrai que là, moi je vais pouvoir rejouer à Fortnite. N'hésitez pas, je suis en live sur Twitch assez régulièrement. Je pense qu'on va se refaire quelques lives Fortnite pour ceux qui veulent venir rigoler avec nous. Ça va être plutôt sympa, je pense. Ça va être plutôt... J'ai pas joué depuis très longtemps, j'ai pas découvert la nouvelle saison, etc. Donc honnêtement, ça va être une totale découverte pour moi, mais je pourrais enfin prendre du plaisir à rejouer sur ce jeu. Donc voilà. On va passer sur la partie Warzone. Du coup, on se retrouve sur Warzone pour la fin du test. Donc sur Warzone, ça va être assez différent, étant donné qu'il n'y a pas de construction, ça va plus jouer sur les déplacements. Donc je vais pas vous proposer une game, on va aller en pillage, je vais aller me poser dans un endroit tranquille. Ça va juste être histoire de faire la différence entre les mouvements et la rapidité d'exécution avec et sans palette. Donc on va commencer avec la manette de base, la manette sans les palettes. Donc on va prendre une classe, on s'en fout, on va prendre ça. On va attendre que la game se lance, et on se retrouve tout de suite avec le premier test, avec la manette, sans les palettes. Ok, alors c'est parti, on va aller se foutre dans un endroit tranquillou, peu importe, on va aller par là, dans la forêt, tranquille. Donc déjà, rien que pour le parachute, je vais me redéployer après, mais c'est vrai que, par exemple pour faire ça, et se tourner, décrocher le parachute, réouvrir, vous allez voir que une fois que je vais le faire avec la palette, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. On va aller par ici. Vous voyez, pour ouvrir mon parachute, je pouvais pas tourner tout de suite. Il fallait que j'appuie d'abord sur la touche pour ouvrir. Donc, bon, on s'en fout un petit peu d'ouvrir les coffres et tout. On va prendre une situation assez simple. Je me fais tirer dans le dos ici. Je dois faire ça et bouger mon joystick pour me mettre à cover. Ok ? J'arrive. Donc je me fais tirer par derrière. J'arrive là, je dois faire ça et ça. Très simple. Vous allez voir que la différence après, c'est que j'aurais même plus... Je pourrais directement glisser et tourner en même temps. Donc, ne serait-ce que pour les glissades et aussi pour courir, c'est un gain de temps. C'est-à-dire que pour courir, je dois appuyer comme ça, me relever. Ok. Donc, c'est-à-dire que je dois courir tout droit et bouger mon joystick après avoir glissé. Ok. Passons sur la manette à palette. C'est bien moi. Ok. Donc, là je vais courir. Je vais double glisser. Et je peux tourner en courant. Ce que je ne pouvais pas faire avec la manette de base. Donc c'est quand même beaucoup plus fluide. On va reprendre la même situation. Je me fais tirer par derrière. Je cours, je glisse, je peux tourner directement. J'ai pas besoin de faire hop, hop, hop. C'est 3 mouvements gagnés juste sur ce déplacement là. Hop. Et je peux tourner en même temps que je glisse. J'ai pas bougé mes doigts des joysticks. En fait, le gros avantage de la manette à palette, c'est qu'on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de bouger ses doigts des joysticks. Et honnêtement, sur juste un mouvement comme ça... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Sur juste un mouvement comme ça peut me sauver la vie. Ça peut complètement changer mon gameplay. Pour le... Ah, bah tiens, il m'a tué, je voulais vous montrer pour la partie parachute. Je vais me suicider, clairement. Mais vraiment, par exemple là, pour courir, le fait de courir, et pouvoir glisser et sprint beaucoup plus vite du coup, tout en tournant,
c'est juste magique, hein. C'est quelque chose... Bon alors, effectivement, je les martèle un petit peu les joysticks, mais bon, c'est un petit peu le but de la manette pour le coup. Ouais, c'est pareil, je peux sauter et tourner en même temps, quoi. Quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la manette de base, parce que on doit sauter et après se retourner, ce qui n'a aucun intérêt pour le coup. On adore ce jeu. Ah, voilà, parfait. Merci Pookie. La Pookie dans le sas. Alors, par exemple, je peux ouvrir mon parachute et tourner. Je peux lâcher, ouvrir, et tout ça en tournant. Sans avoir besoin à chaque fois de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, je bouge pas mes doigts des joysticks et je peux tourner tout en ouvrant et en fermant mon parachute. Ça c'est vraiment un bonheur. C'est un truc dans les airs qui peut énormément aider. Par exemple, quand on revient du goulag, qu'on veut décaler sur son stuff parce qu'on vient de mourir, que on voit qu'il y a des ennemis, pouvoir faire des décales comme ça, et même avec la vue à la troisième personne, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Encore une fois, agréablement surpris. Très bonne sensation avec ces palettes Burn. Je pensais devoir acheter, parce que ça je crois qu'on peut le changer. En fait cette partie là, avec les palettes, je crois qu'il est possible de la modifier et d'en mettre une un peu différente qui remonte un peu plus. Donc pour ceux qui ont des plus petites mains peut-être, ou qui ont l'habitude d'utiliser leurs doigts plus haut, ça peut se faire je pense. Il est aussi possible de choisir quelle touche on attribue, donc moi j'ai choisi croix et rond, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez mettre d'autres trucs qui vous sont plus utiles. Moi pour ma part j'ai mis croix et rond, donc on peut le modifier. Donc encore une fois pour moi le test est concluant, des très bonnes sensations avec cette manette. Honnêtement je suis plutôt agréablement surpris parce que je pensais pas... Honnêtement je savais qu'il me manquait ces palettes, je ressentais ce manque, mais je pensais pas que c'était autant. Donc je suis vraiment content de cet achat pour le coup, c'est vraiment une très très bonne surprise. Bah écoutez, je pense que j'en ai fini avec la partie test et prise en main de la manette sur Fortnite et Warzone. Sur d'autres jeux, ça peut être utile, mais c'est vrai que ces exemples que j'ai donnés sur Fortnite et Warzone, c'est parce que c'est sur ce type de jeu-là qu'on va avoir plus l'utilité des palettes. Après, sur tout type de jeu, honnêtement, une fois qu'on est habitué aux palettes, elles peuvent être utiles quand même. Donc voilà pour la fin de cette vidéo, je vous mettrai le lien du site Burn Controller, donc ceux qui ont créé ces manettes là dans la description. Comme je vous l'ai dit, je suis pas partenaire, cette vidéo n'est pas sponsorisée, il est possible de trouver des codes promo, mais moi je n'en ai pas, donc je vous invite à faire des recherches si vous voulez avoir une petite promo, ça fait toujours le taf. Moi j'en ai utilisé un, je ferai pas de publicité pour la personne que j'ai soutenue, pour ne pas vous influencer dans votre choix, à vous de soutenir la personne que vous souhaitez, mais vous avez la possibilité d'avoir un code promo qui vous permettra d'avoir 5% de réduction sur le site. Si vous prenez une manette avec toutes les options, honnêtement 5% ça fait du bien, je vais pas vous mentir. En tout cas pour ma part, je voulais juste partager cette découverte de cette première manette à palette sur PS5. J'espère que la vidéo vous aura plu. Évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne. C'était tout pour moi. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.